Qu'est-ce qu'une mole? Une mole est une quantité d'atomes ou de molécules. La mole nous permet de franchir le seuil microscopique et prendre des mesures d'un point de vue macroscopique. Prenons par exemple une molécule de NaCl, celle de cuisine, et essayons d'évaluer sa masse sur une simple balance. Cela paraît absurde. Alors, il serait raisonnable de multiplier le nombre de molécules jusqu'à atteindre l'échelle molaire de la dite substance. La masse formulaire sera ainsi mesurable. Que vaut une mole? L'expérience a prouvé qu'une mole de n'importe quelle substance contient 6,022 fois 10 exposant 23 entités formulaires, atomes ou molécules. Ce nombre a été mesuré la première fois par le physicien Jean Perrin et proposé de le nommer au physicien et chimiste italien Amedeo Avogadro, chimiste qui a fut l'un des premiers à concevoir et à proposer la notion atome et molécule. Depuis 1971, date à laquelle la mole devient l'unité de base de quantité de matière, le nombre d'Avogadro se dote d'une unité, la mole -1, et devient alors une constante. Le nombre d'Avogadro est un nombre gigantesque, sans doute bien plus grand que les nombres que vous avez rencontrés jusqu'ici. Afin de se rendre compte de l'énormité du nombre d'Avogadro, calculons le nombre d'années qui serait nécessaire pour dépenser le nombre d'Avogadro de dollars au rythme d'1 million de dollars par seconde. Il y a 3,15 fois 10 exposant 7 secondes dans une année. Pour obtenir le nombre d'années requises pour dépenser le nombre d'Avogadro de dollars, on multiplie les trois facteurs suivants. 6,022 fois 10 exposant 23 dollars par 1 seconde sur 10 exposant 6 dollars et par une année sur 3,15 fois 10 puissance 7 secondes. On obtient 1,91 fois 10 puissance 10 années, soit 19,1 milliards d'années. Ce laps de temps est plus de 4 fois supérieur à l'âge estimé de la Terre, à environ 4,6 milliards d'années. Il correspond grosso modo à l'âge estimé de l'univers, 13 à 20 milliards d'années. Ce calcul montre à quel point le nombre d'Avogadro est grand et par conséquent à quel point les atomes et les molécules sont petits. Examinons à présent cette illustration. Chacun des échantillons présentés contient 6,022 fois 10 puissance 23 entités formulaires, atomes ou molécules. Par exemple, dans cet échantillon, on a 32,06 g de soufre, ce qui correspond au nombre d'Avogadro d'atomes. Dans cet grand échantillon, on y trouve du saccharose, sucre alimentaire, qui a une masse de 342 g. On peut faire la distinction de la masse volumique du saccharose avec le soufre. On a également du pentahydrate de sulfate de cuivre, 250 g, chlorure de sodium, 58,5 g, du cuivre, 63,6 g, et du oxyde de mercure, 217 g. On peut en conclure qu'une mole d'une substance est la quantité de cette substance qui contient le nombre de grammes correspondant à la valeur numérique de sa masse formulaire. Exercice d'application. Lorsqu'on effectue des calculs ayant trait à la chimie, on est bien souvent obligé de déterminer le nombre de moles. Dans cet exercice, on va calculer le nombre de moles qu'il y a dans 454 g de NaCl. Solution. Pour obtenir le nombre de moles de NaCl, on multiplie la masse de NaCl par 1 mol sur 58,5 g de NaCl. Pour trouver cette valeur, on cherche dans le tableau périodique la masse atomique relative de la dite substance. La masse relative du sodium est de 23 g et la masse du chlore
est de 35,5 g. On fait l'addition et on trouve 58,5 g de NaCl. Les unités se simplifient et pour finir, on a 7,76 mol de NaCl. Autre exercice. Calculez le nombre de moles qu'il y a dans 15 mg de zinc. À vous de le résoudre. Faites une pause et reprenez la vidéo pour connaître la réponse. N'oubliez pas de convertir les milligrammes en grammes et de servir de votre table périodique. Solution. Pour obtenir le nombre de moles de zinc, on multiplie la masse du zinc par un facteur multiplicateur pour faire la conversion du milligramme en gramme et un autre facteur pour faire la conversion du gramme en mol. On a 2,29 mol de zinc. Dans cet exercice, on aimerait calculer le nombre de molécules et d'atomes dans un verre d'eau. On considère que l'eau est pure et on y trouve seulement des molécules d'H2O. L'eau a une masse de 110 g. On cherche à déterminer le nombre de molécules et le nombre d'atomes dans le verre. On commence tout d'abord par convertir les grammes en moles, nous savons le faire maintenant, et on obtient 6,11 mol de H2O. Par après, on sait que 1 mol de H2O est égal au nombre d'Avogadro de molécules. Alors, on peut obtenir aisément le nombre de molécules en multipliant 6,11 mol d'H2O par le nombre d'Avogadro de molécules. Et on obtient 3,68 fois 10 puissance 24 molécules de H2O. Pour déterminer le nombre d'atomes qu'il y a dans le verre, la formule empirique nous montre que chaque molécule d'eau contient un atome d'oxygène ainsi que 2 atomes d'hydrogène. De sorte que le nombre d'atomes d'hydrogène s'obtient en multipliant le nombre de molécules qu'on a trouvé par 2 atomes d'hydrogène. Cela signifie qu'on a 3,36 fois 10 puissance 24 atomes d'hydrogène. Et le nombre d'atomes d'oxygène est égal au même nombre de molécules d'H2O. À vous de résoudre cet exercice. Appuyez sur pause et revenez pour connaître la réponse. Solution. Comme d'habitude, on commence à déterminer les nombres de moles de la substance et en sachant que la masse atomique relative du carbone est de 12 grammes, dès lors on obtient 0,83 mol de carbone. Et le nombre d'atomes de carbone s'obtient en multipliant 0,83 mol de carbone par le nombre d'Avogadro d'atomes. Et ainsi on obtient 5,02 fois 10 puissance 23 atomes de carbone. Et enfin, le moment est venu de présenter la définition officielle de la mole dans le système international. La mole est la quantité de substance d'un système qui contient autant d'entités élémentaires qu'il y a d'atomes dont exactement 0,012 kg de carbone 12. Il est important de savoir que lorsqu'on fait usage de la mole, il est impératif de préciser la nature des entités élémentaires qu'il désigne. Celles-ci peuvent être des atomes, des molécules, des ions, des électrons, d'autres particules, voire des ensembles précis de certaines particules.